On va étudier aujourd'hui toute l'hypocrisie du raisonnement de certains hommes politiques américains. Je vous laisse d'abord écouter un court extrait de ce discours du démocrate Gavin Newsom contre Donald Trump, donc le gouverneur de Californie actuellement. Donald Trump's government isn't protecting our communities, they're traumatizing our communities. And that seems to be the entire point. California will keep fighting. We'll keep fighting on behalf of our people, all of our people, including in the courts. Just yesterday, we filed a legal challenge to Donald Trump's reckless deployment of American troops to a major American city. Donc, en gros, dans la totalité de son discours, il dit que d'agents de l'immigration ont séparé des familles, etc. Donc, il joue clairement sur la corde sensible. Et je suis incapable de départager ce qui est vrai de ce qui est faux. Mais on va voir comment ça pourrait être plus probablement une manœuvre politicienne de la part de Gavin Newsom. Déjà, ça ne vous a pas échappé qu'il est démocrate et que Trump est républicain. Par ailleurs, ici, dans la biographie de Newsom, on peut voir qu'il a fait fortune dans la propriété de restaurants et d'hôtels. Il a été maire de San Francisco, lieutenant-gouverneur de Californie. Alors, moi, pour être allé en Californie, à Los Angeles notamment, c'était il y a 10-15 ans, que ce soit les petits boulots dans l'hôtellerie, la restauration, en cuisine, ou même les jardiniers des riches propriétaires de Los Angeles, ils utilisent des immigrés, parfois illégaux, donc beaucoup de Mexicains. Moi je me souviens en face de mon hôtel sur la fin du Hollywood Boulevard, le matin vers 7-8 heures, il y avait une quinzaine de Mexicains comme ça, ils ont leur panneau et ils disent moi je suis jardinier à 10 $ de l'heure, moi je suis machin. Et en fait, il y a des voitures le matin qui passent les prendre selon les besoins de ces gens riches. Vous voyez un petit peu l'hypocrisie, ça je m'en souviens très bien. Donc, le Gavin Newsom, là, on peut dire que de par l'objet de sa fortune, la façon dont il est devenu riche, hôtellerie-restauration, on peut deviner en Californie qu'il a pu faire appel possiblement à une main-d'œuvre pas chère. Ensuite, il faut savoir qu'en février 2020, il y a eu une pétition lancée par le shérif adjoint dans le comté de Yolo pour destituer Newsom. Le texte reprochait au gouverneur d'être favorable à l'immigration illégale, tiens donc, alors que la Californie compte un grand nombre de personnes sans abri, etc. Newsom a reçu le soutien du président Joe Biden lors de cette procédure, donc effectivement, il ne va pas mordre la main qui l'a aidé, donc Biden, et il va rester sensible à cette idéologie des démocrates qui veulent à tout prix mettre en mauvaise posture constamment Trump. Alors, je suis pas là aujourd'hui pour dire un tel a raison, un tel a tort. Trump fait aussi des choses qui sont pas acceptables, mais c'est pour vous dire qu'en face, et il faut se demander pourquoi en fait. Il cherche la moindre faille, même pendant un mandat, il cherche la moindre faille pour essayer de le déstabiliser. Moi je me suis dit, ça sent la déstabilisation. Vous savez, les manifs dans tout le pays aux États-Unis, enfin dans plusieurs villes, à partir d'un épicentre, un épiphénomène juste des fonctionnaires anti-immigration qui font tout le temps leur job, tous les ans, ils font la même chose à Los Angeles. Et là, ça a pris comme une traînée de poudre. Je me suis dit, oh, ça sent la manipulation politique. Et regardez, j'adore l'hypocrisie de cette phrase, juste pour montrer que, en fait, il fait ça, Gavin Newsom, pour le bien des gens. En 2024, afin de lutter contre le sans-abrisme qui touche San Francisco, il ordonne le démantèlement des campements de sans-abri. Donc là, il n'a pas séparé peut-être des familles, des proches, en démantelant des camps de sans-abri. Il joue sur la corde sensible en disant « Trump, vous vous rendez pas compte, il a séparé des familles d'immigrés là, en envoyant les agents de l'immigration, etc. C'est un horrible personnage. » Mais lui, en fait, comme il trouve qu'il y a trop de sans-abri à San Francisco, il démantèle tous les camps sans forcément leur proposer de solution derrière. Parce qu'on va voir dans un article du San Gabriel Valley Tribune qu'il est grandement acteur de toute cette pauvreté grandissante, cette précarité des immigrés illégaux. Comme si ça pouvait un petit peu servir de main-d'œuvre pas chère à lui ou à ses amis riches, je ne sais pas. Parce qu'il faut savoir que là-bas aux États-Unis, ce qui est plus courant qu'ici, c'est que ce sont des gens qui travaillent, qui n'ont même pas les moyens de se loger. C'est-à-dire ils peuvent être sans abri, mais travailler quand même. Donc je vous ai traduit cet article du San Gabriel. Titre « Nous ne pouvons pas laisser le gouverneur Newsom s'en tirer sur la crise des sans-abri ».
On ne peut pas exonérer le gouverneur Newsom de sa responsabilité. Il n'a pas seulement hérité de la crise des sans-abri en Californie, il en est le principal maître d'œuvre de San Francisco à Sacramento. Parce qu'il faut savoir qu'il est gouverneur de Californie depuis 2017 ou 2018, donc ça fait 7-8 ans. Et avant, il était lieutenant-gouverneur, et avant, il était maire de San Francisco. Donc, quand on voit comme la ville de San Francisco s'est paupérisée, notamment, je veux dire, on peut pas dire que le mec a amélioré les choses pendant toutes ces années. Lors de sa récente conférence de presse, Newsom a adopté un ton familier, celui de l'urgence et du reproche. Le temps de l'inaction est révolu, a-t-il déclaré, exhortant les gouvernements locaux à reprendre leurs rues. Il a cité l'investissement de 27 milliards de dollars de l'État comme preuve qu'il a fait sa part et a reporté le fardeau sur les dirigeants locaux pour qu'ils produisent des résultats. Mais ce discours omet un fait essentiel. Depuis 2016, la Californie exige que les gouvernements locaux suivent l'approche Housing First, le logement d'abord. Ce mandat interdit d'imposer des conditions telles que la sobriété, le suivi d'un traitement ou le travail, quels que soient les besoins ou la situation de chaque individu. Donc en gros, il n'y a pas de suivi de ces gens-là. Il force les dirigeants locaux à dénicher des propriétaires prêts à louer à des locataires qui peuvent être des consommateurs de drogue actifs, qui n'ont aucune obligation de chercher un traitement ou un emploi et qui manquent souvent des compétences de vie nécessaires pour conserver leur logement. Sans surprise, de nombreux propriétaires choisissent de ne pas participer. Le financement des refuges est limité au modèle à bas seuil d'exigence des établissements qui ne peuvent refuser l'entrée à des personnes consommant activement de la drogue, qui interdisent le filtrage des résidents et qui ont des attentes comportementales minimales. Le résultat, c'est un environnement chaotique, souvent dangereux, qui fait fuir ceux qui cherchent à se rétablir et n'offre aucune véritable voie de sortie du sans-abrisme. La Californie a institutionnalisé un système qui favorise l'addiction, alimente le désordre et piège 187 000 sans-abri californiens dans la souffrance, tout en liant les mains des gouvernements locaux qui cherchent désespérément de meilleures solutions. Pendant ce temps, les programmes de transition, et ceux à caractère confessionnel, qui offrent une structure, une responsabilisation et une guérison, sont exclus du financement de l'État, précisément parce qu'ils exigent la sobriété ou la participation à un traitement. Le projet de loi AB 255 du député Matt Haney a tenté de contester cette orthodoxie en proposant que jusqu'à 25% des fonds publics destinés aux sans-abri puissent être alloués à des programmes axés sur le rétablissement qui mettent l'accent sur la sobriété. Mais le projet de loi a été considérablement amendé pour apaiser les partisans intransigeants du Housing First. La version édulcorée interdit désormais aux programmes axés sur le rétablissement d'expulser les locataires qui rechutent de manière répétée, les forçant à faciliter les transitions vers des placements Housing First qui peuvent prendre des années en raison de la pénurie de logements en Californie. Pendant ce temps, les personnes cherchant la sobriété sont susceptibles d'être logées aux côtés de consommateurs actifs, mettant en péril leur rétablissement. Avec des logements de rétablissement pratiquement inexistants en Californie et un État ne produisant que 40% des logements nécessaires chaque année, ceux qui sont évacués des campements sont dirigés vers des refuges dysfonctionnels en attendant indéfiniment des unités permanentes qui n'offrent pas de meilleure voie vers la guérison. Donc le grand démocrate Newsom, c'est ce qu'il avait fait à San Francisco. Il a fait le ménage, mais derrière, il s'occupe pas du suivi de ces gens-là. Et ça le dérange pas de séparer des gens, tout ça. Mais il joue sur la corde sensible quand c'est Trump qui fait la même chose, vous voyez. C'est un goulot d'étranglement cruel. Si le gouverneur Newsom est sérieux quand il dit vouloir faire les choses différemment, comme il l'a affirmé en faisant la promotion de la proposition 1 et de nouveau lors de sa conférence de presse, il doit commencer par s'attaquer aux politiques mêmes qui ont piégé les sans-abri et leur communauté pendant près d'une décennie. Ça signifie restaurer le soutien aux programmes axés sur le rétablissement, ancrés dans la sobriété, le traitement et la responsabilité, des chemins pour aider les gens à reprendre leur vie en main. Cela signifie également financer un éventail complet de logements, et pas seulement des unités individuelles et des modèles à bas seuil d'exigence qui favorisent souvent le dysfonctionnement plutôt que le changement. Pour beaucoup, la première étape vers la stabilité n'est pas un trousseau de clés, c'est une structure, une communauté, et la chance de guérir. Et cela exige de faire face à une dure vérité, le Housing First n'a pas tenu ses promesses. Il promettait de mettre fin au sans-abrisme en 10 ans, mais a plutôt entraîné une augmentation de 40%. Le gouverneur doit cesser de rejeter la faute sur les dirigeants locaux, qui sont entravés par un système défaillant imposé par l'État. Surtout lui et la législature doivent abandonner le faux choix entre des rues bordées de tentes et des refuges remplis de désordre. L'idéologie qui motive ce choix piège les gens dans l'addiction, l'isolement et le désespoir. Pour que la Californie commence à guérir, elle doit abandonner les politiques qui ont échoué et adopter une approche human first, l'humain d'abord, face au sans-abrisme.
Une approche qui place le traitement, la responsabilisation et la dignité d'une véritable rétablissement au centre de sa réponse. Donc, on va résumer. La plupart des gens, même en France ou ailleurs, qui regardent les médias vont avoir l'impression, parce qu'on leur présente comme ça, que le démocrate Gavin Newsom, ah ben, il est courageux, c'est un des seuls qui joue au Don Quichotte contre la dictature de Donald Trump, et il résiste. Mais ça, c'est la façon dont on vous le présente. En réalité, ça fait 15-20 ans qu'il s'occupe de la Californie, et indirectement, puisqu'il était maire de San Francisco. C'est précisément, bizarrement, les années où tout s'est dégradé en Californie. Et lui, Newsom, est pro-immigration illégale. Il a échappé, grâce à Biden, à une destitution, mais il représente probablement les intérêts de ces riches Californiens qui veulent des Mexicains ou autres à bas prix pour entretenir leurs jardins, leurs maisons, ou leurs restaurants et leurs hôtels. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je ne remets pas forcément en question le fond qui est de dire, habituellement, tous les ans, il y avait, je sais pas, 200 immigrés par semaine, par mois, je ne sais pas, illégaux, étaient dégagés par les services de l'immigration, et là, ce serait plusieurs centaines par jour, avec des hélicoptères qui arrivent dans les champs où les gens travaillent, etc. Peut-être que dans la manière de faire, il y a un véritable problème. Je suis pas assez spécialiste là sur le sujet pour... c'est tout à fait possible. Ce que je suis juste en train de dire dans cette vidéo, c'est... Ce que je trouve plus dégoûtant d'ailleurs, c'est la manœuvre politicienne où, de prime abord, un homme politique semble parler de justice et semble s'émouvoir de quelque chose, alors qu'en réalité, il cache, lui, ses vrais intérêts dans l'immigration illégale. Et collectivement, le Parti démocrate cherche constamment à déstabiliser Trump et son administration. Trump qui n'est pas du tout un enfant de cœur, c'est pas ça que je dis, mais à déstabiliser constamment un pouvoir, ça met le pays en chaos. On se souvient très bien, lors de la précédente administration de Trump à partir de 2016-2017, on se souvient très bien qu'il faisait tout pour déstabiliser Trump, avec notamment l'affaire Black Lives Matter, etc. Et c'est le timing qui est important. Comment on peut deviner qu'il y a une tentative de manipulation par le chaos? C'est quand on part d'un événement isolé et que ça atteint plusieurs villes. Et que bizarrement, la même chose se passe pas quand c'est des présidents démocrates, hein, sous Biden, sous Obama, etc. Alors que, j'ai envie de dire, les flics américains, ceux qui ont le côté un peu nazi, raciste, etc., ils vont pas changer quand le gouvernement change. Donc ils restent tout le temps racistes, et il y en a autant quand c'est Obama ou Biden qui dirigent le pays. Sauf que personne ne dit rien. Et le moindre truc sous l'administration de Trump, etc., est monté en épingle. C'est ça que je veux dire. Il y a des forces de déstabilisation en face. Ils aiment bien répandre le chaos, ce que je trouve assez grave quand c'est fait sciemment, parce que ça déstabilise tout un pays. Et voilà, je voulais juste dénoncer l'hypocrisie du discours de Gavin Newsom, qui a quand même des choses à se reprocher en ce qui concerne l'immigration dans son état de Californie, la paupérisation des travailleurs, le fait qu'il ne se soit pas occupé du tout des sans-abri de sa propre ville, etc. Il préfère les dégager sans faire de suivi derrière, etc. Donc voilà. Je déteste encore plus ceux qui se font passer pour des gens qui aiment la justice, alors qu'en regardant leur réalisation politique, on se rend compte que non seulement qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient, mais qu'ils ont fait ce qu'ils reprochent eux-mêmes à d'autres. Hein, vous voyez ?